Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je vais vous parler d'un livre. Ça s'appelle Sur ma liste de Rosie Blake. C'est parti! Je vais vous raconter de quoi il s'agit, mais je vais pas vous raconter l'histoire en entier bien entendu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Clara. Elle est danoise et elle va partir en Angleterre dans le Suffolk. C'est une personne qui est pleine de mystères, on ne sait absolument rien du tout sur sa vie, en tout cas dès le départ, on ne sait pas ce qu'elle fait là. Gavin est propriétaire d'un pub. Bon vivant, il est plutôt sympa. Donc elle va dans ce pub. Clara va assister à une première scène un peu tendue, on va dire. Vu que c'est un village, tout le monde se connaît. Et elle va voir Louisa. Louisa qui est la propriétaire d'un magasin de jouets. Alors on se situe à peu près avant Noël. Donc il neige, il fait froid. Louisa est donc une personne très exubérante. Elle va s'exprimer en parlant énormément. On sent qu'elle a besoin de vivre autre chose. Et donc elle va rentrer dans ce pub pour dire qu'elle veut fermer le magasin pour toujours. Et là, il y a une certaine Rose, qui est propriétaire d'une épicerie, si je ne me trompe pas. Elle va dire des choses pas très sympas au sujet de Louisa. Elle va vraiment plutôt même se réjouir du fait qu'elle veuille fermer son magasin. Et il y a Lorraine, une jeune femme qui est très gentille, très attentionnée et qui va essayer de faire taire Rose. Donc Clara passe la nuit dans ce pub, enfin en tout cas dans sa chambre d'hôtel. Le lendemain, elle se pose des questions. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens? Et puis un magasin de jouets qui va fermer. Ça va être Noël là bientôt, franchement c'est pas possible. Donc elle va sortir. Elle va tomber sur Lorraine, elle commence un petit peu à sympathiser avec elle, c'est là que Lorraine apprend que Clara était là la veille. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'on ne sait rien du tout de Clara. C'est-à-dire moi, une personne vient me voir comme ça et me dit oui, j'ai vu ça, nanana, je serais là, mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Peu de temps après, elle va se rendre directement à l'appartement de Louisa. Donc Clara sait où habite Louisa. Elle va se rendre chez Louisa. Louisa, sa affaire, elle est en train de faire sa valise. Elle compte partir, passer quelques jours de vacances, ou quelques semaines, on sait pas combien de temps en fait. Mais elle veut partir dans les îles Canaries. Elle entend frapper, ok, elle ouvre, elle voit Clara, elle dit mais qui êtes-vous? Alors elle la fait rentrer quand même, et puis là elle continue de préparer ses affaires. Elle se met à parler. Lisa qui parle de plein de choses. Enfin bref, en tout cas, elle fait pas trop attention à Clara. Clara va se rendre compte qu'il y a la présence de deux animaux, un perroquet et un chat. De ce fait, elle se pose des questions et là elle demande tout simplement à Louisa mais vous partez mais vous laissez vos animaux seuls, est-ce que quelqu'un est là, va s'occuper de vos animaux? Je lui dis mais en fait non, c'est vrai, je sais pas, je vais voir avec Gavin, je sais pas trop. Clara se lance et finit par lui dire écoutez, j'ai entendu la conversation et tout, j'étais présente et tout ça, c'est pour ça que je suis là. Je voulais vous demander par rapport à votre magasin de jouets, vous voulez vraiment fermer, vous voulez vraiment, alors que la période de Noël va arriver, c'est quand même triste, vous êtes un petit village. Et puis, il y a beaucoup de commerces dans ce village qui ferment. Clara, en tout cas, est très touchée par rapport à ça, donc elle veut absolument pouvoir apporter son aide. Clara propose à Louisa de tenir son magasin, alors qu'elles ne se connaissent pas. Donc Louisa, au début, trouve ça un peu bizarre. Son taxi qui attend. À ce moment-là, elle lui dit bon écoutez, moi personnellement je suis pas du tout sûre que le magasin va quand même fonctionner, il y aura personne, vous verrez, personne ne viendra. Mais bon, si vous insistez, ok. En gros, elle lui laisse les clés. Il est convenu qu'elle reste dans l'appartement. Elle s'occupe des animaux aussi. Elle va vivre dans l'appartement de Louisa et elle va tenir son magasin qui se trouve juste en dessous. Clara ne demande pas de salaire, juste être hébergée gracieusement en fait dans l'appartement. Donc c'est vrai que je me suis dit c'est très bizarre. Soit. Donc c'est à partir de là que l'histoire commence réellement, si vous voulez. Louisa a un fils qui s'appelle Joe et qui vit à Londres. Il est dans le monde des affaires, il travaille à la City, qui est le quartier financier de Londres. C'est quelqu'un qui a un but de sa personne, il est insupportable, mais sauf qu'en fait elle va pas le rencontrer de suite. Et donc oui, on va découvrir un petit peu le monde, l'univers de Joe. Donc c'est quelqu'un qui est très pris par son travail. Il a très peu de temps accordé à sa mère, les relations avec sa mère sont pas tip top. Joe va prendre connaissance du fait qu'une certaine Clara a pris possession des lieux, bien sûr avec l'autorisation de sa propre mère. Il va essayer de faire sa petite enquête, donc il va venir, il va faire beaucoup d'allers-retours entre Londres et ce village dans le Suffolk. Et puis tout de suite, il va se montrer très froid, très arrogant avec Clara, il va être très méchant même. Alors que Clara va toujours faire plein d'efforts pour essayer de calmer les tensions et aussi de le détendre d'une certaine manière. C'est une très bonne cuisinière, elle va faire
beaucoup de spécialités danoises. Dans ce livre, on va beaucoup voir le mot. Alors là, vous allez peut-être le prononcer Hidge, mais en fait ça se prononce Hygge. Donc c'est un genre de cocooning danois. Aussi c'est un style de vie, donc c'est pas que de la déco, c'est-à-dire que c'est vraiment aussi passer du temps en famille, à table ou avec des amis. Sortir tôt le matin, aller regarder le lever du soleil, aller voir le coucher du soleil, apprécier les petites choses de la vie. Et puis, bien entendu, ce magasin de jouets, elle va réussir à le reprendre en main. Donc elle va dépoussiérer tout un tas de jouets qui étaient restés tout au fond dans l'arrière-boutique. Elle va vraiment donner un coup de neuf au magasin, elle va refaire les vitrines au maximum. Ça va attirer beaucoup de monde, les gens vont commencer à venir. Mais bon, il y a toujours ce sacré Joe qui est là et qui se pose un tas de questions. Pour lui, c'est pas... Il y a un truc qui est louche, il y a un truc qui est pas clair et c'est vrai que quelque part, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça en fait? Quel est le but? Pourquoi est-ce qu'elle va proposer son aide comme ça gratuitement? Mais non, il y a quelque chose. Maintenant, je vais pas vous dire plus. Hein. Si jamais ça vous intéresse de lire ce livre, je vais vous donner juste mon avis. Je l'ai vraiment bien aimé. Je l'ai lu en très peu de temps. Alors c'est un livre qui fait quand même 300 pages. Ça se lit facilement en fait, ça se lit vraiment facilement. Si vous êtes fan un petit peu des films, vous savez, qui passent justement en période de fête de fin d'année, vous allez trouver ce livre sympa. Alors, je l'ai pas trouvé gnangnan. Franchement, ça va. Si vous aimez beaucoup la déco, un petit peu cette magie, vous savez, qu'on retrouve dans les vitrines de magasins de jouets, ça, je pense que ça va vraiment vous plaire. En tout cas, si vous aimez ce genre de choses, vous allez aimer le livre. Alors, le seul truc, seul petit hic, malgré tout, c'est que à la fin de l'histoire, je ne vous spoile pas, ne vous inquiétez pas, la fin de l'histoire, j'ai trouvé que c'était du vite fait, c'est rangé, vite, ça y est, hop, c'est fait. Bon, c'est un peu normal, j'ai envie de dire, parce que ce genre d'histoire, en général, comme les téléfilms, hein, en très peu de temps, il y a tout qui change, il y a tout qui se range, fin. Donc c'est un peu ça, en fait, que je reproche un peu, c'est voulu, donc c'est comme ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça change de ce que je fais d'habitude. Je me suis dit que ça allait être vraiment sympa. En tout cas, si vous avez aimé ma façon de vous raconter un peu l'histoire sans trop vous en dire, dites-le moi toujours en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère que je vous ai pas trop mêlé les pinceaux, que je me suis pas trop mêlé les pinceaux aussi. Voilà, donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!